Bonjour Edouard, peut-être tout d'abord simplement des nouvelles du noyau. Il y avait une incertitude autour de Stefan Knežević. Est-ce qu'il sera en mesure d'être dans le groupe, en tout cas ce samedi? Les nouvelles médicales et physiques sur le noyau sont que Jules Van Klemput et Midi Boukamir sont les deux joueurs qui sont hors de la sélection et indisponibles à plus ou moins long terme. Pour le reste, Anthony Descott, lui, n'est pas à 100% et donc n'est pas en mesure d'être repris demain. Pour le reste, tout le monde est disponible, fit et en forme. On annonçait l'arrivée de deux joueurs dans les heures peut-être déjà passées ou qui devaient arriver. Donc à la fois Nadir Benbouali et Amir Hossein-Zadeh. Est-ce qu'ils sont arrivés? Vous avez déjà pu avoir un contact avec eux? Il y a des accords de principe qui sont en place avec les deux joueurs. J'ai déjà eu contact avec les deux joueurs. Donc il reste maintenant les derniers tests médicaux et physiques à effectuer. Et une fois que ceux-là seront faits et s'ils sont positifs, alors ces deux transferts-là devraient être confirmés dans les heures ou les jours qui viennent. La direction a publié un communiqué d'avant-saison un petit peu pour un peu apaiser le mécontentement de certains supporters. Quel message vous voulez transmettre aux supporters avant ce premier match contre Penn? J'ai pas plus à dire que ce qui a été écrit dans le communiqué. Le communiqué était très clair. Nous n'existons pas sans nos supporters. Ça, c'est très très clair. Notre profession, ce que nous faisons, notre passion n'a aucun sens sans les supporters. Donc le faire en étant détaché et déconnecté de eux ne mène à rien et n'aboutit à rien. Donc les paroles que je peux avoir maintenant n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est important, ça va être notre prestation demain à 16 h contre Penn, la qualité de notre prestation, le niveau de notre engagement. Et pour le reste, je pense qu'on a assez parlé et assez communiqué maintenant dans les jours et les semaines jusque maintenant. Et donc à nous de jouer maintenant, et ni plus ni moins. Un premier match de saison est toujours important, donc celui-ci va peut-être être encore plus pour donner la tonalité de votre début de saison. C'est un match, c'est le premier. Évidemment, on a toujours envie de commencer, mais retourner un an en arrière, regardez tous les résultats du premier match de la saison passée et voyez à quel point ils ont déterminé la suite de la saison. Très peu au final. Mais c'est sûr qu'on a envie de pouvoir commencer de la meilleure des façons demain. Donc on a tout fait pour pendant ces 5 semaines de préparation et on a bien l'intention de montrer ça demain. Est-ce que vous pouvez dire de Penn, quel visage vous attendez de cette équipe coachée par Stork cette année? Stork est un des coachs les plus importants du championnat. Ces équipes sont toujours agressives, très bien organisées. Ils ont quelques valeurs sûres qui sont restées, ce qui est gage de continuité dans leur noyau, tels que Peter Snou ou Preveliak. Donc ils ont des joueurs clés qui sont toujours là. Ils ont recruté de façon intelligente aussi. Donc le test de demain va être un premier test qui est déjà très important. C'est votre deuxième saison donc à la tête du Sporting. Est-ce que vous estimez être beaucoup plus avancé que la saison dernière, à la tête de l'équipe finalement? Oui, naturellement. Je suis plus avancé aujourd'hui que je ne l'étais hier. Je suis plus avancé aujourd'hui que je ne l'étais il y a 6 mois. Mais au final, ce n'est pas moi qui suis important. C'est tout le collectif. C'est le staff qui est en place, c'est le staff sportif, mais aussi le staff médical. Et c'est surtout ce que les joueurs peuvent montrer. Donc franchement, mon importance, mon évolution personnelle n'a aucun intérêt pour la conférence ici. Au niveau du groupe, vous estimez que vous êtes mieux armé par exemple que la saison dernière, en début de saison? On est beaucoup mieux armé aujourd'hui qu'on ne l'était il y a un an, ça c'est certain. Oui, certain. Notre noyau est plus avancé. Collectivement, on est plus fort parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche, ce qui était le cas la saison passée. Et individuellement, tous nos joueurs sont beaucoup plus avancés aussi. Il y a une expérience individuelle qu'il n'y avait pas la saison passée. Et puis d'un point de vue tactique, mais aussi physique, tous ces joueurs-là sont beaucoup plus avancés. Edouard, un interview, Youssouf Badji nous disait qu'il était conscient qu'il jouait gros sur les prochains matchs, vu qu'il va être titulaire normalement pour commencer la saison. Est-ce que tu partages son analyse? C'est vrai qu'il a vécu une saison compliquée l'année dernière. Est-ce qu'il joue gros justement lors de ce mois d'août et fin juillet? Tout le monde joue gros. Lui joue gros, mais tous les joueurs jouent gros.
Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à une situation qui est super intéressante, c'est que presque tous les postes sont doublés, presque. Donc tous les joueurs savent qu'il y a une pression sur leur position, qui est hyper saine. Donc on aura demain des joueurs qui pensent qu'ils doivent être titulaires, qui seront sur le banc. Donc tous les joueurs là jouent gros, mais il y a une forme de sérénité dans le noyau aussi qui existe parce qu'on fait confiance à chacun d'entre eux. Si Youssouf Badji est là et si Youssouf Badji est titulaire demain, c'est parce qu'on lui fait confiance. Donc il n'a pas plus à jouer lui qu'un autre. On a senti justement aussi que tu as maintenu ta confiance envers le joueur depuis ses débuts à Charleroi. Tu penses que retrouver le chemin défilé, ça peut être le petit déclic pour lui qui peut lui permettre de revenir le Badji qu'on a connu à Bruges? Ça peut aider, mais ce n'est pas le plus important. C'est un peu comme un gardien qui garde un clean sheet, l'attaquant qui marque. C'est évidemment l'essence même de sa position et c'est au final ce qu'il sera jugé sur ses buts. Ça, c'est inévitable. Je ne vais pas faire semblant du contraire, mais il a un rôle collectif à jouer. Et ce qu'il a montré ici pendant la préparation a franchement été d'un très très bon niveau. Avant tout, d'un point de vue de son engagement, tout le monde le verra demain et je pense que les supporters s'identifieront à son engagement. Qui est d'un haut niveau. Et il reste maintenant, c'est même pas une question technique ou une question de qualité, c'est juste un petit brin de réussite qu'il a besoin pour se remettre dans ce flot de marquer des buts. Et il revient de loin, il n'a pas joué pendant ces derniers mois à Bruges, il n'a pas joué, et puis il n'a pas joué à Brest non plus. Ça crée du doute, et c'est un joueur qui reste encore très jeune et très inexpérimenté. Donc nous, on a vraiment toute la confiance qu'il faut pour que Badji réussisse à terme. Merci beaucoup. À demain.